Spider-Man, X-Men, Blade, Catwoman, Kick-Ass, Thor, Batman ou encore Avengers, le succès des super-héros au cinéma aujourd'hui ferait presque oublier qu'ils viennent tous d'un univers commun, le comic book. Alors que les films s'approprient le box-office, nous avons voulu revenir sur les origines de ces personnages qui nous font rêver. Aujourd'hui, Mr. Honeybunny, podcasteur chez Comic City, scrute à la loupe la genèse de Ant-Man. Ant-Man, à la base, c'est un certain Hank Pym. D'ailleurs, lors de sa première apparition, il n'a pas de costume, il ne s'appelle pas Ant-Man. On est au début des années 60. C'est Stan Lee, Lieber et Jack Kirby qui écrivent cette histoire. Ça paraît dans une anthologie, Tales to Astonish, numéro 27. À la base, c'est juste un scientifique qui a créé une formule pour rétrécir. À quoi ça sert ? Miniaturiser des objets, pouvoir les transporter plus facilement, etc., etc. Il la teste sur lui-même, il se retrouve à la taille d'une fourmi, entouré d'insectes, de fourmis. C'est juste une toute petite histoire de 7 pages où, grosso modo, ça n'appelle pas forcément à une suite. C'est typiquement dans la mouvance des petites histoires de science-fiction de l'époque. Et d'ailleurs, c'est même un remake de plein d'autres histoires qu'on a vues auparavant. On peut retrouver plusieurs histoires similaires, notamment chez Harvey Comics, quelques années auparavant, qui avait fait une histoire très semblable avec Al Williamson au dessin, et sur laquelle bossait, cette anthologie, on retrouvait des noms dessus comme Jack Kirby. On est en plein dans la création du nouvel univers Marvel, renouveau des super-héros au début des années 60. Et donc, tout se recycle, comme je viens de le dire, et Stan Lee, dans le Tales to Astonish numéro 35, reprend donc le personnage d'Hank Pym. Il avait juré de ne plus utiliser ce sérum et que c'était terminé et que c'était trop dangereux. Du coup, on crée ce personnage d'Ant-Man qui non seulement peut rétrécir, mais en plus a des fonctions télépathiques sur les insectes. Comme on sait pas trop si ça va prendre, ils font des petits épisodes dans un titre qui est pas exclusivement réservé à ce personnage en particulier. Et à partir du numéro 44 de cette anthologie Tales to Astonish, on retrouve le personnage de Janet Van Dyne, qui va devenir sa femme. Il lui confie un sérum qui lui permet aussi à Janet de rétrécir, et elle prend l'identité de la guêpe, qui forme une sorte de duo super-héroïque. D'ailleurs, à l'époque, c'est assez rare finalement qu'on ait un couple super-héros. En 1963, Marvel décide de créer une équipe de super-héros, et pour cela, ils vont utiliser plutôt des seconds couteaux. Justement, tous ces personnages qui traversent les diverses anthologies, comme Hulk, comme Iron Man et comme Thor. Ils ont envie qu'il y ait une femme dans cette équipe. Et donc la seule super-héroïne en vue, en tout cas à l'époque, c'est The Wasp et donc Hank Pym, Ant-Man. Je viens de citer les 5 membres fondateurs des Avengers, donc Thor, Hulk, Iron Man, et puis ce couple. Pour les premiers mois, en tout cas, on a cette équipe, et les aventures donc de Ant-Man vont se poursuivre à la fois dans Tales to Astonish, depuis un certain temps déjà, jusqu'au numéro 69 je crois. Et puis va se poursuivre aussi dans Avengers jusqu'au numéro 15. Et à partir du numéro 16, Stan Lee décide justement de révolutionner, de secouer un petit peu les choses et de secouer cette équipe d'Avengers. Entre-temps, Captain America les a rejoints, et justement Captain America décide de monter une nouvelle équipe avec d'autres personnages. Hank Pym, The Wasp et quelques autres s'en vont vers de nouvelles aventures, ou au contraire sont mis sur le banc de touche. Et du coup, Hank Pym va abandonner son personnage de Ant-Man, et comme par hasard, nouvelle formule, il arrive à créer une nouvelle formule pour cette fois-ci grandir. Il va s'appeler Giant Man, et Giant Man, ce sera un petit peu celui qui va remplacer Hulk. Voilà, c'est la force brute de l'équipe. Donc Hank Pym, ça va être un personnage vraiment multifacette. Ça va être vraiment c'est l'un des seuls d'ailleurs de l'équipe qui va avoir plusieurs identités super-héroïques. Donc il va passer de Ant-Man à Giant Man, et puis de Giant Man à Goliath, et puis de Goliath à Yellow Jacket. C'est un personnage qui va s'adapter en fonction des besoins scénaristiques de l'époque et du type de pouvoir
dont on va avoir besoin dans les aventures. Et on est devenu un petit peu schizophrène. Hank Pym a d'ailleurs créé le personnage d'Ultron. Alors ça c'est quand même assez important parce que ça marque vraiment le CV de ce personnage. Et donc, notre ami Ant-Man, on le retrouve uniquement dans Avengers 93 en 1971. Donc voilà, les années ont passé, et pendant longtemps il a switché entre ses diverses identités. Comme il est avec les Avengers pendant des années, il affronte la galerie essentiellement de super vilains des Avengers, à savoir Kang, Ultron, hein, souvent, qui revient. C'est d'ailleurs un petit peu le point noir autour de ce personnage, puisqu'il se sent responsable de la création de cet ennemi qui ne cesse de les tourmenter des années durant. Donc apparaît en 79 le personnage de Scott Lang dans le Avengers 181. Il est créé par David Michelinie et John Byrne. À la base, c'est un expert en électronique. Il a des problèmes personnels, sa fille notamment, Casey, est très malade, et du coup, pour l'aider, il va réaliser des vols. Il va tomber sur l'ancienne combinaison d'Ant-Man que portait Hank Pym à l'époque. Il va la revêtir. Ant-Man est de retour dans les pages de Avengers, mais avec une autre identité, Scott Lang, donc sous le costume. D'ailleurs, c'est assez rare pour être signalé, parce que c'est plus quelque chose qu'on retrouve chez DC Comics. Scott Lang va être donc cette nouvelle incarnation d'Ant-Man, et de son côté, Hank Pym, lui, est toujours là. Alors les deux personnages se rencontrent parfois, se côtoient. Il y a une relation de mentor-élève entre les deux. Au début des années 80, Jim Shooter, qui est à l'époque scénariste sur Avengers, fait de Hank Pym quelqu'un de plus en plus dépressif, qui passe ses nerfs sur sa femme. Bob Hall, qui dessine, est un petit peu dans le jus. Il faut se presser, il faut sortir l'épisode. Il dessine une page où Hank Pym donne quand même un grand coup au visage de son épouse dans un excès de fureur, de colère. Et on revoit après, sur quelques pages, Jeannette avec un œil au beurre noir, vraiment amoché. Et quand Jim Shooter découvre les pages, il se dit mais non, c'est pas ça du tout que j'ai scripté, c'était beaucoup moins hard que la version imprimée et définitive, puisque à l'époque, et voilà, il faut publier, il y a beaucoup moins de retard que maintenant, il faut bien le dire, dans l'industrie. Donc on sort l'épisode tel quel. Et bien à partir de là, Hank Pym, ça va être très très difficile de remettre au goût du jour ce personnage, et ça va rester vraiment une énorme tâche dans sa carrière. Les lecteurs et l'éditeur, les scénaristes, ne vont pas non plus, entre guillemets, lui pardonner, puisque il va passer de périodes de dépression en dépression, il va être un petit peu suicidaire par moment, il essaye de se faire pardonner, mais alors il y a même une storyline où au cours d'une aventure on va s'apercevoir que peut-être effectivement il était manipulé et que il n'était pas lui-même. À chaque fois qu'il y a une opportunité qui se présente pour sauver un petit peu la réputation d'Hank Pym, malheureusement, l'auteur, le scénariste ne va pas jusqu'au bout, il n'ose pas réhabiliter complètement le personnage. Par exemple, Jeannette est décédée dans les années 2000 et quelques. Hank Pym, pour lui rendre hommage, va reprendre le personnage de The Wasp. Donc il va avoir, maintenant, il en arrive à 5 identités différentes. Donc il est toujours dans cette espèce de rédemption permanente, dont il n'est à l'heure actuelle toujours pas sorti. Et pendant ce temps-là, donc, on a Scott Lang. Alors lui, il n'a pas changé d'identité, ça a toujours été Ant-Man. Il apparaît dans les pages d'Iron Man, c'est début 80. Il aide Iron Man, Tony Stark, en rétrécissant et en rentrant dans son costume dont il a perdu le contrôle. Donc il y a des épisodes comme ça un peu iconiques qui ont vraiment marqué le personnage de Scott Lang en tant qu'Ant-Man. Mais pour autant, pendant des années, il n'a pas eu de titre solo à proprement parler. Arrive en 2004, Brian Michael Bendis. C'est vraiment l'un des plus grands scénaristes Marvel du moment. Il décide de secouer les choses. Et premier épisode, il arrive et il dégomme la moitié des effectifs. Malheureusement pour Scott Lang, Ant-Man, c'est pas le personnage le plus intéressant, le plus sexy, le plus extraordinaire de cette équipe d'Avengers. Donc il fait pas long feu. Et il va disparaître dans une jolie explosion au détour d'une page. Scott Lang disparaît.
pendant un certain temps, parce que dans les comics, on meurt, mais on ne meurt jamais vraiment définitivement. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu de ce troisième Ant-Man, parce qu'il y en a eu un troisième qui s'appelle Eric O'Grady. C'est un agent du SHIELD. Ce Ant-Man récupère le costume de Hank Pym, qui traînait par là dans un laboratoire, et il décide de l'utiliser à des fins personnelles. C'est Robert Kirkman qui crée ce personnage. Robert Kirkman, donc scénariste de Walking Dead, entre autres. Il lance cette série, Irredeemable Ant-Man, qui compte, je crois, une quinzaine de numéros, dans laquelle on est présenté à ce nouvel Ant-Man, qui est un personnage égocentrique, menteur, enfin bref, il a tous les défauts. Il est vraiment à la limite entre le super-héros, le super-vilain, voilà, on s'amuse un petit peu avec les codes, et c'est un personnage qu'on va retrouver après dans diverses équipes, notamment dans les Thunderbolts. Les Thunderbolts, c'est tout simplement une équipe d'anciens super-vilains, reconvertis, mais qui ont toujours gardé quelques mauvaises habitudes, et voilà, donc c'est un personnage vraiment secondaire dans l'univers Marvel, mais c'est agréable de lire ce type de personnage aussi également, une fois de temps en temps, c'est marrant. Scott Lang va revenir en 2011, dans une saga avec les Young Avengers. Cette équipe, au terme d'une aventure, retrouve Scott Lang, qui au fait n'était pas mort. C'était en rapport avec Scarlet Witch, la sorcière rouge qui avait manipulé les événements, et voilà. Donc on s'aperçoit que notre ami Scott Lang est bien vivant. Casey, sa fille, qui fait maintenant partie des Young Avengers, retrouve son père. Et là, trop de bonheur tue le bonheur, et sa fille disparaît. Et du coup, Scott Lang se retrouve dans une situation un peu similaire à celle de Hank Pym. Il devient dépressif, mais pour autant, il essaye de remonter la pente. On va le retrouver dans une série très sympathique de Matt Fraction et Michael Red, FF. FF, alors ça a remplacé, enfin ça n'a pas remplacé, c'était une série parallèle à Fantastic Four, c'est-à-dire les Fantastic Four partent dans l'espace, et ils sont remplacés sur Terre pendant ce temps-là par une équipe composée notamment de Scott Lang, avec d'autres personnages comme Medusa et ses longs cheveux, sa crinière. C'est une équipe très marrante. Le personnage reprend des couleurs, j'ai envie de dire, et puis devient vraiment un personnage sympathique, qu'on a envie de suivre. Dr Doom, donc Fatalis, ennemi par excellence des 4 Fantastiques, se trouve être responsable de la mort de sa fille. On ne sait pas trop si il manipule l'équipe pour pouvoir justement se venger de Dr Doom, ou si il a d'autres idées derrière la tête. Et film oblige, on a un nouveau titre, Ongoing. Ça y est, Ant-Man a sa propre série régulière par Nick Spencer. Ça a commencé en janvier 2015, donc c'est tout frais, c'est tout récent. C'est une série assez décalée, assez fun. On retrouve Hank Pym, on retrouve Scott Lang. Alors Scott Lang est sous le costume, on imagine que ce sera un personnage, un Scott Lang assez similaire à celui qu'on retrouvera donc dans le film qui sort cette année. There's something you guys need to see. Oh. This is gonna get weird, but there's no reason to be scared. Daddy, don't get scared. Really? How'd you do that, bro? That's witchcraft. Look at your shoulder. Et donc là, on est vraiment avec Ant-Man dans la continuité des films Marvel, c'est-à-dire qu'on intègre Hank Pym, on intègre Scott Lang, mais à travers une nouvelle continuité. Donc Hank Pym, là, c'est vraiment le mentor, le professeur qui va créer la combinaison d'Ant-Man et qui va créer un petit peu les pouvoirs que va récupérer Scott Lang. Scott Lang, par contre, est vraiment proche de sa version actuelle des comics, dans le sens où, voilà, on est beaucoup dans l'autodérision, dans l'humour. C'est un personnage qui, à la manière d'un Star-Lord pour les Gardiens de la Galaxie, aime la déconne. No, I'm Ant-Man. I know, it wasn't my idea. Alors maintenant, toute la question est de savoir si le personnage va durer plus longtemps, en tout cas, et que sa carrière va être plus fast que sa carrière dans les comics, beaucoup moins torturée, et est-ce qu'il va intégrer, par exemple, cette nouvelle équipe d'Avengers qu'on nous promet pour les prochaines phases des films Marvel. One question. Is it too late to change the name?